On va voir comment obtenir quelque chose de très convoité. Il s'agit de la carte grise d'un 2 roues. Et plus précisément, on va parler de la carte grise d'un 2 roues qui n'a jamais été immatriculé. Et on va dès le départ combattre une idée reçue. Non, il n'est absolument pas difficile d'immatriculer pour la première fois une vieille mobilette. Et oui, on entend très souvent que c'est le parcours du combattant, que c'est quasiment impossible. Eh bien pas du tout, c'est très simple. Et je vais vous montrer comment. On tape tout d'abord dans son navigateur et dans sa recherche Google ANTS, Agence nationale des titres sécurisés. Et on sélectionne ce lien ants.gouv.fr. On arrive sur cette page et on va cliquer sur Mon compte en haut à droite. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un et vous identifier ensuite avec votre identifiant et votre mot de passe. Mais vous pouvez également vous identifier directement avec France Connect. En cliquant ici. France Connect vous permet alors de vous identifier avec les sites références du gouvernement. Moi, je choisis le site des impôts. Vous utilisez le numéro fiscal et le mot de passe de votre accès au site des impôts et la suite dans la partie 2. Je viens de me connecter avec France Connect et je clique maintenant sur ce grand rectangle bleu. Nous allons sélectionner à présent la rubrique Mon espace véhicule. Et dans le cas particulier d'un véhicule qui n'a jamais été immatriculé, nous sélectionnons Faire une autre demande concernant un véhicule. Souhaitez-vous être guidé dans votre démarche? Vous pouvez répondre non. Sur la page suivante dans Catégorie, il faudra sélectionner J'immatricule pour la première fois un véhicule en France. Et pour la sous-catégorie Immatriculation d'un véhicule d'occasion acquis à l'étranger ou démuni d'une immatriculation au format SIV. Et dans la case Je précise ma demande, on écrit Bonjour, je souhaite immatriculer un vieux 2 roues que je possède depuis de très nombreuses années dans mon garage. Alors attention, ça c'est uniquement si vous n'avez pas de certificat de cession du véhicule par un ancien propriétaire. Si vous en avez un, vous pourrez l'utiliser et vous écrivez à ce moment-là que vous souhaitez uniquement immatriculer un vieux 2 roues que vous venez d'acquérir. On clique ensuite sur Pour moi-même. Ensuite, plus bas, informations personnelles dont le numéro d'identification du véhicule, mais qu'on n'a pas car il est sur la carte grise. Il faudra donc mettre le numéro de châssis du véhicule, c'est-à-dire le numéro qui est gravé sur le cadre. Pour le reste, c'est des infos perso. Go pour la partie 3. On a rempli toutes ces infos perso, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc. Et on arrive maintenant à la partie qui concerne les pièces justificatives à fournir. Pour la première, c'est très simple. Un justificatif de domicile de moins de 6 mois, une quittance d'électricité ou autre, par exemple, fera très bien l'affaire. La seconde, le justificatif de vente ou de propriété. Si vous avez racheté votre véhicule 2 roues, il faudra le certificat de cession de l'ancien propriétaire. Si vous ne l'avez pas, il faudra faire la chose suivante. Une attestation sur l'honneur où vous sous-signez être le propriétaire de ce véhicule depuis de nombreuses années. Vous mettez votre nom, le type du véhicule cyclomoteur, la marque, le modèle, l'année, le numéro de moteur, le numéro de châssis. Je vous laisse faire un arrêt sur image ou un screenshot. Ensuite, on nous demande le certificat d'immatriculation ex-carte grise que l'on n'a pas, bien évidemment. Il faudra donc utiliser un formulaire CERFA à la place. C'est le CERFA numéro 13750 étoile 07. C'est une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule. Il faudra mettre ici la date de la première immatriculation que vous trouvez sur la plaque mine fixée sur le cadre de la mobilette. Et on se retrouve pour la partie 4. On coche la case certificat. On remplit ensuite la marque ici Motobécane, la dénomination commerciale ici N40, le type ici 40 et le genre national CL pour cyclomoteur. Puis le numéro d'identification du véhicule ici caché par le stylo qui est encore une fois le numéro de châssis gravé sur le cadre. Et on n'oublie pas d'indiquer la couleur ici orange. Ensuite on a des informations personnelles que vous remplirez facilement, n'oubliez pas de dater et signer. Dernière pièce demandée, le quitus fiscal. En fait il s'agit du certificat d'assurance. Et oui, il faut d'abord assurer le véhicule avant de pouvoir demander sa carte grise. Une fois que vous aurez signé votre contrat d'assurance avec votre compagnie, demandez-leur une attestation. Ça sera le quitus fiscal. Ils demandent seulement ces 4 pièces, mais on va leur en envoyer d'autres. En effet, systématiquement, ils vous les demandent après. On va donc prévoir une photo recto verso de sa carte d'identité, une photo de votre 2 roues pris en entier, une photo du numéro de châssis gravé sur le cadre pris en gros plan, et enfin le certificat de conformité ou barré rouge du modèle de votre véhicule 2 roues que vous trouverez facilement sur internet. Rendez-vous pour la partie 5. Pour chaque pièce, il faudra télécharger la photo numérisée. Pour les pièces supplémentaires, sélectionnez le type de pièce dans ce tableau avant de la télécharger. En l'occurrence, justificatif d'identité pour la carte d'identité recto verso, autre pièce pour les photos du 2 roues et du numéro de châssis, et certificat de conformité délivré par le constructeur ou équivalent pour le certificat de conformité ou barré rouge. Voici par exemple le certificat de conformité que j'ai trouvé pour une Motobécane N40 sur internet. N'oubliez pas d'envoyer les 2 parties de ce barré rouge. Toutes les pièces sont téléchargées, vous avez validé votre dossier, il va falloir maintenant guetter votre boîte mail. Au bout d'une période allant de 3 jours à 3 semaines, vous recevrez un mail et un SMS vous informant que votre dossier est traité, mais il manquera une étape. Il faudra alors vous reconnecter et cliquer cette fois sur Mon espace véhicule. Vous cliquerez ensuite sur Voir vos démarches en cours. Et sur la démarche en cours qui correspond à votre numéro de dossier, vous cliquerez sur Reprise. On vous demandera alors de régler votre carte grise pour un montant de 11 €. Vous aurez instantanément accès à un certificat provisoire d'immatriculation et vous recevrez votre carte grise dans les jours qui suivent par la poste. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et abonnez-vous.